Cette vidéo est basée sur des faits réels. Découvrons ensemble 3 témoignages. Celui de Shirley, d'Edouard et de Nelly. Premier témoignage. Je m'appelle Shirley, j'ai 30 ans et je vis aux États-Unis, en Californie. Il y a 6 ans environ, mon cousin Dylan, après s'être battu contre un cancer pendant des mois et avoir survécu, a décidé d'aller se reposer avec sa femme dans sa résidence secondaire à Hawaï. Il avait besoin de quelqu'un pour garder sa maison pendant quelques temps et je me suis portée volontaire. Sa maison se situe à San Luis Obispo, en Californie, et était assez isolée. Les voisins les plus proches se situaient à 3 km environ et la connexion internet était très lente. Un soir, après déjà 10 jours passés dans cette maison, je me suis laissé captiver par un marathon de la trilogie Le Seigneur des Anneaux qui passait à la télévision. Vers 2h30 du matin, alors que la saga a pris fin, je me suis levée du canapé pour aller me faire un thé. Et au moment où je suis entrée dans la cuisine, j'ai entendu un cri. Il semblait provenir d'assez loin. Comme il y avait beaucoup d'espace et de collines qui séparaient les habitations, si quelqu'un faisait une fête ou mettait la musique à fond, ça résonnait beaucoup. J'ai alors pensé qu'une voisine ou un voisin avait crié parce qu'il ou elle était en train de regarder un film d'horreur. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça, sûrement pour me rassurer. À nouveau assise sur le canapé, j'ai entendu un bruit qui m'a fait penser à un pétard. Juste après, d'autres bruits de détonation se sont fait entendre. On aurait dit des coups de feu. Je me suis alors dit que quelque chose n'allait pas. J'ai attrapé le premier objet tranchant que j'avais sous la main et j'ai couru à l'étage. Je me suis ensuite enfermée dans une chambre, guettant le moindre bruit. Et j'ai fini par m'endormir assise sur une chaise. Je n'ai plus entendu de détonation et personne n'a tenté de s'introduire dans la maison ce soir-là. Le reste du séjour ici s'est passé dans le calme. Mais j'ai appris bien plus tard, par mon cousin Dylan, que la nuit où j'avais entendu ces fameux coups de feu, un voisin s'est violemment disputé avec sa femme. Et lorsque cette dernière a tenté de s'enfuir, il lui a tiré dessus. J'ai également appris qu'après avoir reçu plusieurs balles, la femme a tenté de venir chercher de l'aide dans la maison de Dylan, là où je me trouvais ce soir-là. Malheureusement, à la moitié du chemin, elle a succombé à ses blessures. Depuis, je culpabilise énormément de ne pas être sortie de la maison ce soir-là et de ne pas avoir appelé la police, car j'aurais peut-être pu sauver la vie de cette femme. Deuxième témoignage. Je m'appelle Edouard, j'ai 39 ans et je vis dans l'État de New York aux États-Unis. Il y a quelques années de ça, ma copine Stacy et moi avons décidé d'aller camper dans une forêt située aux alentours de la ville de Clifton. 2 jours après notre arrivée là-bas, nous avons appris que 2 prisonniers s'étaient échappés d'une prison non loin de là. Malgré cette nouvelle inquiétante, on passait un bon séjour. Les autres personnes qui campaient à proximité étaient toutes sympas et on faisait de belles balades. Un soir, alors qu'on passait la nuit dans une autre zone de la forêt et qu'il n'y avait aucun autre campeur aux alentours, je me suis réveillée. Lorsque j'ai vu qu'il était seulement 5h30 du matin, j'ai essayé de me rendormir. Quelques minutes après seulement, j'ai entendu un bruissement qui provenait de la forêt, pas loin de notre campement. Je me suis dit que ça devait sûrement être un animal dans les bois qui se baladait. Sauf qu'au bout d'un moment, les bruissements se sont fait entendre juste à côté de notre tente. Mon cœur a commencé à battre très fort. Et au moment où j'allais tapoter l'épaule de Stacy pour la réveiller, j'ai vu un couteau lacérer notre tente. Avant même que je ne comprenne ce qui était en train de se passer, j'ai senti quelqu'un m'attraper et me jeter à l'extérieur de la tente. En levant les yeux, j'ai vu plusieurs hommes tenant chacun un pistolet pointé vers moi. Pétrifié, j'ai réalisé que nos agresseurs étaient des policiers. J'ai alors dit en hurlant mon nom, mon adresse et mon numéro de sécurité sociale. Lexi, quant à elle, avait été traînée hors de la tente alors qu'elle dormait profondément. Elle était donc complètement tétanisée. Une fois l'adrénaline redescendue, les policiers ont effectué un contrôle d'identité. Il s'avère qu'en fait, les 2 prisonniers qui s'étaient échappés avaient été aperçus dans les environs récemment et les agents de police en voyant notre tente ont pensé que c'était eux qui dormaient dedans. Les policiers se sont bien sûr excusés et les prisonniers ont été retrouvés plusieurs jours plus tard, non loin de là. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie que cette nuit-là.
et je souhaite à personne de vivre ça. Troisième témoignage. Je m'appelle Nelly, j'ai 28 ans et je vis en France, à Lille. Entre l'âge de 11 ans et 13 ans, ma famille et moi vivions dans une assez grande maison. Dans la chambre que j'occupais se trouvait une petite porte qui menait au grenier. Et depuis quelque temps, ça m'arrivait de retrouver cette petite porte ouverte. Pensant que c'était ma mère qui oubliait de la fermer après être allée dans le grenier, j'avais pris l'habitude de la refermer à chaque fois, sans me poser plus de questions. Un jour, alors que ma mère me réprimandait de laisser toujours mes affaires traîner un peu partout dans la maison, je lui ai alors rétorqué qu'elle, de son côté, oubliait toujours de refermer la porte du grenier à chaque fois qu'elle y allait. Ma mère m'a alors regardée étonnée et m'a dit qu'elle n'y avait pas mis les pieds depuis des mois. Surprise, j'ai alors demandé à mon père et à mon frère si c'était eux qui laissaient à chaque fois la porte du grenier ouverte, mais tous les deux m'ont répondu que non. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment porter attention à cette petite porte. Chaque matin, je m'assurais que la porte était bien fermée et je faisais de même après l'école et après le dîner. Sauf que régulièrement, au moment de me coucher, je retrouvais la porte ouverte. Au bout de plusieurs semaines, à essayer de comprendre pourquoi cette fichue porte ne restait pas fermée, j'ai eu l'idée de voir ce qui se passerait si je la laissais ouverte. Un matin donc, avant d'aller en cours, je n'ai pas fermé la porte du grenier et à mon retour à la maison, elle était toujours ouverte. Ce soir-là, je n'arrivais pas à dormir. Je ne faisais que penser à cette satanée porte. Au bout d'un moment, agacée, j'ai fini par me retourner de l'autre côté du lit et j'ai posé mon regard sur l'entrée du grenier, la porte étant évidemment grande ouverte. Soudain, j'ai aperçu un visage en train de me regarder. Complètement paniquée, j'ai foncé dans la chambre de mes parents et leur ai tout raconté. Évidemment, ils ne m'ont pas cru et m'ont dit que c'était sûrement un cauchemar. Comme je ne voulais plus dormir dans cette chambre, mon frère a bien voulu qu'on échange et je me suis donc installée dans la sienne. 6 mois plus tard, pour d'autres raisons, mes parents ont vendu cette maison à mon professeur de sciences et sa femme. Mon professeur étant un ami proche de mon père, ça m'arrivait donc souvent de discuter avec lui après les cours. Un jour, il m'a proposé d'aller chez lui pour me montrer les changements qu'ils avaient fait lui et sa femme dans la maison. Après avoir fait le tour de quasiment toutes les pièces, sa femme Judith m'a montré son atelier de couture qui était autrefois ma chambre. En rigolant, je lui ai demandé s'ils avaient remarqué des choses étranges dans cette pièce, et son visage est devenu livide. Elle m'a alors dit qu'elle retrouvait tout le temps la petite porte menant au grenier ouverte, et que son chien refusait de venir dans cette pièce. Stupéfaite, j'ai alors réalisé que je n'avais pas tout imaginé et qu'une présence se trouvait bel et bien dans ce grenier. J'ai appris plus tard que Judith a fait nettoyer cette maison par un médium et n'a plus jamais retrouvé ensuite la porte du grenier ouverte. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous souhaitez m'envoyer vos histoires, vous pouvez le faire par email à lilychobit@gmail.com. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles histoires flippantes. En attendant, faites attention à vous. Au revoir les poussins.